Bismillah, walhamdulillah. On continue toujours avec le cours sur l'électrophysiologie. Donc, on est dans la deuxième partie de ce cours. Donc, on s'est arrêté, la dernière fois dans le potentiel des cellules à dépolarisation rapide. Le potentiel des cellules à dépolarisation rapide, on va prendre dans ce potentiel l'exemple d'une cellule contractile ventriculaire qui a un potentiel de repos de moins 90 millivolts, donc moins 90 millivolts. Ce genre de potentiel comporte 5 phases, d'accord? D'abord, on va commencer par la première phase du potentiel d'action. La première phase du potentiel d'action qui est la phase 0. Qu'est-ce qui se passe? Dépolarisation rapide. Regardez, il y a une montée rapide du potentiel d'action de moins 90 millivolts à plus 20 millivolts. Donc, quand une onde de dépolarisation arrive dans une cellule contractile, donc il y a eu une onde de dépolarisation qui est née dans le nœud sinusal et va se transmettre grâce aux jonctions communicantes. Elle parvient au niveau de la cellule contractile ventriculaire. Donc, il y aura dépolarisation. Donc, le potentiel de repos va devenir positif. Pourquoi ce potentiel de repos est devenu positif? Il y a rentrée de charge donc positive à l'intérieur de la cellule. Quelles sont ces charges? Donc c'est le sodium. C'est l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule qui a donc dépolarisé la cellule. Donc les canaux sodiques voltage dépendants. Donc ils dépendent d'une dépolarisation. D'accord? Donc voltage dépendant ils vont s'ouvrir grâce à cette excitation, ils vont s'ouvrir grâce à la dépolarisation, ils vont s'ouvrir, ce qui entraîne l'entrée rapide, il y a entrée rapide de charge positive de sodium, des ions sodium à l'intérieur de la cellule. Le potentiel de membrane va atteindre à peu près plus 20 millivolts avant la fermeture des canaux. Très bien, il va atteindre les 20 millivolts avant de se refermer. La deuxième phase qui est la phase 1, on est là. Début de repolarisation. Il y a une discrète, d'accord, une modeste repolarisation. Donc on l'appelle repolarisation initiale rapide. Fermeture des canaux sodiques, voltage dépendant. La cellule commence à se repolariser grâce à la sortie des ions potassium. Donc, c'est des charges positives. Il y a eu l'entrée des charges positives qui ont dépolarisé la cellule. Donc, pour que je reprends mon potentiel de repos, je dois faire sortir des charges positives que sont les ions potassium. Donc sortie du potassium, toujours selon le gradient de concentration, par les canaux potassiques ouverts. Donc les canaux potassiques qui ne sont pas fermés pendant la dépolarisation. Là, on va ouvrir une parenthèse pour vous expliquer. Donc il faut comprendre que il y a plusieurs sous-types de canaux ioniques. C'est-à-dire, pour les canaux potassiques, il y a plusieurs sous-types. Pour les canaux sodiques, il y a plusieurs sous-types. Pour les canaux calcium, il y a plusieurs sous-types. Donc, au cours de la première phase, la phase 0, donc la phase 0 est due à l'ouverture des canaux sodium voltage dépendant et la fermeture de certains canaux potassiques. D'accord? Donc, pour qu'il y ait une diminution de la perméabilité au potassium au niveau de la phase 0. Donc, quand il y a eu fermeture de certains canaux au niveau de cette phase, donc la phase de repolarisation est due aux canaux potassiques qui sont restés ouverts. D'accord? C'est clair jusque-là? Donc la phase 1, c'est fermeture des canaux sodiques et sortie du potassium selon son gradient de concentration de la cellule à l'extérieur grâce aux canaux potassiques qui sont restés ouverts. D'accord? Très bien. La phase 2 du plateau. Donc, on est là. Donc, on est là, la phase 2 du plateau.
Donc, il y a fermeture des canaux sodiques et donc, qui est responsable de cette phase de plateau? C'est d'autres charges positives qui vont maintenir ce potentiel de repos positif. C'est l'entrée des ions calcium grâce aux canaux calciques voltage dépendants. C'est des canaux à ouverture lente, c'est-à-dire ils se sont ouverts au cours de la dépolarisation, mais leur ouverture est terminée donc au cours de la phase 2. Donc, il y a une ouverture lente. Une des caractéristiques aussi des canaux, donc ils peuvent être à ouverture rapide, à ouverture lente, d'accord? Donc, il y a plusieurs types de canaux qui sont responsables et pas tous les canaux sont bien étudiés, d'accord? Donc, les canaux calciques voltage dépendants à ouverture donc lente qui vont être responsable de ce plateau, donc entrée de charge positive, entrée de calcium à l'intérieur de la cellule pour maintenir ce potentiel positif. La quatrième phase du potentiel d'action qui est la phase 3, on l'appelle une repolarisation rapide. Regardez, il y a une repolarisation rapide. Elle est due à la fermeture des canaux calciques de type L, d'accord? Recrudescence de la perméabilité au potassium. Recrudescence, c'est-à-dire reprise, augmentation de la perméabilité au potassium. Maintenant, la perméabilité au potassium va augmenter par ouverture de différents canaux potassiques. Donc, on ne connaît pas exactement les types de canaux, mais il faut savoir qu'il y a ouverture d'autres canaux potassiques qui vont être responsables de cette repolarisation rapide de la cellule. Et la cellule revient à son potentiel de repos. Donc, on est à la phase 4. La phase 4, c'est quoi la phase 4? Après cette repolarisation grâce à l'augmentation de la perméabilité au potassium, donc il y aura sortie, on va éliminer du potassium pour équilibrer les charges. Qu'est-ce qui va se passer à la phase 4? On va rééquilibrer la cellule par les charges grâce aux pompes sodium-potassium, grâce à la pompe sodium-potassium et grâce à l'échangeur calcium-sodium. D'accord? Donc, la pompe sodique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éliminer du sodium à l'extérieur de la cellule et permettre l'entrée du calcium. Donc, il y a eu l'entrée de sodium, il y a eu sortie de potassium. Donc, je dois rééquilibrer en faisant sortir du sodium grâce à la pompe et en faisant rentrer du potassium. La même chose pour le calcium qui vient de rentrer à l'intérieur de la cellule. Je vais l'éliminer contre son gradient de concentration grâce à l'échangeur sodium-potassium, c'est-à-dire le sodium va rentrer selon son gradient de concentration et le calcium va sortir contre son gradient de concentration. Et bien sûr, la pompe va équilibrer tout ça, la pompe sodium-potassium. C'est clair? Très bien. On va passer maintenant à la notion de période réfractaire. D'accord? On vient de voir que la cellule ventriculaire musculaire, elle est excitable. Donc, la réponse contractile, donc je suis dans la cellule ventriculaire cardiaque, donc c'est une fibre contractile. Dès qu'elle est dépolarisée, elle va se contracter. La réponse contractile du muscle cardiaque, c'est ça la caractéristique du muscle cardiaque. Commence juste après le début de la dépolarisation. Regardez. La contraction va commencer juste après la dépolarisation. Regardez notre courbe de la contraction musculaire. Regardez. Donc, c'est presque à la moitié, presque au début qu'il y a que commence cette contraction. Regardez, pendant les phases de 0 à 2, c'est-à-dire les phases 0, les phases 1 et les phases 2, et la moitié de la phase 3, c'est-à-dire jusqu'à moins 50 milliéquivalents. Pardon, je dis à chaque fois milliéquivalent, millivolts, hein, et jusqu'à moins 50, c'est-à-dire jusque-là, le tissu cardiaque, il est inexcitable. Le muscle cardiaque ne peut être excité, donc c'est une période réfractaire, on ne peut plus l'exciter, même si on va faire des stimuli supraliminaires. À nouveau, quelle que soit l'intensité du courant, c'est-à-dire même si on va faire un stimulus supraliminaire, il ne va pas se contracter, il est dans sa période réfractaire absolue. D'accord? Donc, phase 0, phase 1, phase 2, la moitié de la phase 3
il n'y a pas d'excitation parce que le muscle est rentré dans sa contraction. D'accord? Donc, il est en phase réfractaire absolue. Il y a commencement de cette contraction au tôt dans le potentiel d'action. Il est relativement réfractaire, il est relativement excitable, donc jusqu'à la phase 4. Donc de là jusque là, il est relativement excitable. Peut-être des stimuli supraliminaires vont donner une excitation. D'accord? Par conséquent, à la différence du muscle squelettique, le cœur ne peut pas subir de tétanos. Ce dernier pourrait avoir des conséquences mortelles. Effectivement, il y aura arrêt de la circulation, d'accord, qui indique la mort. Il y aura plus, le sang ne pourra plus se déplacer dans les vaisseaux. Donc, il y a eu arrêt de la circulation. Donc, on vient de parler, une petite comparaison avec ce muscle lisse. Regardez, par exemple, pour le muscle squelettique. Regardez la dépolarisation. Elle se fait avant la contraction, c'est-à-dire la contraction n'est pas calquée à la dépolarisation comme pour la cellule cardiaque. Oui. Donc, regardez, la contraction a commencé tôt dans le potentiel d'action. Ici, elle va commencer après la fin du potentiel d'action. Regardez. Donc, c'est la période réfractaire. Là, je peux exciter. Donc, il y a potentiel d'action, contraction, potentiel d'action. À la fin du potentiel d'action, on a cette contraction. Donc, à la fin, donc il y a un potentiel d'action qui a donné cette courbe. Je peux exciter la membrane de ce muscle squelettique. Je peux exciter, je vais avoir une autre courbe de contraction qui va où va y avoir une sommation des deux secousses. Regardez, celle-là, c'est la secousse de la première excitation. Celle-là, c'est la secousse de la deuxième excitation. Donc, il y a une sommation des secousses, des contractions. Si je vais faire plusieurs excitations, je vais avoir une sommation et il y aura une grande secousse de grande amplitude. D'accord? Regardez l'amplitude à la fin de la stimulation. Donc, le muscle strié squelettique, je peux le stimuler et donc avoir des sommations de la contraction. Par contre, le cœur, je ne peux pas faire ça. C'est mortel pour la circulation. Donc, je vous remercie. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.